Bonjour les élèves! Bienvenue à la capsule sur les unités de mesure. Alors, on sait que c'est une notion qui peut être un petit peu plus complexe à comprendre parfois, la conversion des unités de mesure. C'est pour ça qu'on a décidé de te faire une petite capsule explicative. Donc, pour commencer, tu dois savoir qu'il y a plusieurs unités de mesure. Il y a des millimètres, ça c'est pour mesurer des petites choses comme des fourmis. Il y a des centimètres pour mesurer par exemple la longueur de ton crayon ou la longueur d'une bouteille d'eau. Il y a aussi des décimètres, des mètres qui sont par exemple pour mesurer la longueur d'une fenêtre ou de la classe. Et il y en a d'autres aussi à côté. Il y a des décamètres, hectamètres, des kilomètres pour mesurer des plus grandes choses. Nous, on va se concentrer sur ces 4 unités de mesure-là aujourd'hui. Et on va te montrer comment les convertir. Donc, pour commencer, on va mettre 7 mètres ici. Donc, je dois me faire un tableau de conversion. Tu dois le faire sur une feuille ou un tableau qui s'efface pour que tu sois capable de bien convertir tes mesures. Une fois que tu as fait ton tableau, tu vas écrire ta mesure du départ qui est 7 mètres. Ensuite, on va venir ajouter des zéros dans les cases qui sont vides. Et là, si je vais par exemple dans un magasin quelconque et que je demande, j'aimerais avoir 7 mètres de plancher, et la personne me dit, Madame Collin, 7 mètres, combien ça fait en centimètres? Alors, je dois aller placer ma virgule dans la colonne des centimètres, comme ça ici. Alors, je peux dire à la personne que 7 mètres, si je le transforme en centimètres, ça donne 700. 7 mètres, ça donne 700 centimètres. Je vais essayer de te le montrer maintenant avec un autre chiffre. Donc, je vais effacer ça ici. C'est pour ça que c'est préférable de le faire sur un tableau effaçable si tu en as un, parce que tu peux effacer à chaque fois. C'est plus rapide. On va recommencer avec, par exemple, 25 cm. 25 cm, comment je vais écrire ça dans mon tableau? J'ai seulement le droit de mettre un chiffre par colonne. 25 cm, je vais l'écrire comme ça ici. 25, le 5, qui est le dernier chiffre du nombre, doit être dans la colonne des centimètres. 25 cm. OK? Ensuite, une fois que j'ai écrit le nombre dans mon tableau de conversion, j'ajoute des zéros. Personne ne me répond. Habituellement, les gens me répondent quand je demande. Madame Grenier, vous pouvez me répondre. Je vais répondre la prochaine fois. J'ajoute des zéros dans les cases vides. Ensuite, si je veux savoir, 25 cm, combien ça fait en millimètres? Je veux le transformer en millimètres. Donc, je vais mettre ma virgule dans la colonne des millimètres. Merci, Madame Grenier. Voilà. Donc, ça me donne, si je lis mon nombre pour avoir des millimètres, ça me donne maintenant 250 millimètres. Je vais garder celui-là. Voilà. Le 25 cm, je peux le transformer aussi, par exemple, en décimètres. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre ma virgule dans la colonne des décimètres. Donc, maintenant, si je veux savoir en décimètres, ça me donne 2,5 décimètres. Ou 2,50. Tu peux ou pas écrire le zéro qui est ici. Maintenant, on avait dit 8. Tiens, un 8 dans la
la colonne des millimètres. Première étape, j'écris mon nom, 8 mm. Deuxième étape, je mets mes zéros. C'est toujours la même chose. Et maintenant, si on me demande de transformer mon 8 mm, par exemple, en mètres, je vais aller mettre ma virgule dans la colonne des Mètres. Et voilà. Donc, 8 mm, si je le transforme en mètres, ça me donne 0,008. Oui, c'est vraiment très petit, effectivement, mais tu dois l'écrire au complet. OK? Maintenant, on va faire un autre. Un nombre à virgule, parce que ça aussi, ça peut se transformer. Par exemple, je vais te l'écrire à côté. 2,1. Comment je vais aller écrire ça? 2,1, tiens, on va dire décimètre. Comment je peux aller mettre ça dans mon tableau? Ici, c'est 2 décimètres que j'ai, virgule 1. Donc, le 2 décimètres, ça en vient ici, virgule 1. 2 décimètres, virgule 1. Dans le fond, le virgule 1, ça veut dire que tu as 1 cm ici. Deuxième étape, j'ajoute mes zéros. Toujours la même chose. J'ajoute mes zéros. Là, ta virgule, elle est ici parce que tu as écrit ton nombre en décimètres. Mais si je te demande de le transformer, par exemple, en millimètres, bien, je vais simplement déplacer ma virgule. Donc, je l'enlève et je la déplace au millimètre parce que je veux transformer 2,1 décimètres en millimètres. Donc, quand je lis mon nombre, ça donne 210 millimètres. Un dernier. J'en fais un comme ça parce que tu en avais un dans tes exercices cette semaine. 53 mètres. Tantôt, je t'ai dit, quand j'entends le nombre 53 mètres, je dois mettre le dernier chiffre que j'entends dans la colonne des mètres. Donc, 53 mètres. Donc, le 3 s'en vient dans les mètres. Et le 5 s'en vient ici. Ben oui, il y en a d'autres unités de mesure avant. Donc, tu as le droit de mettre le 5 dans cette colonne-là. C'est la même chose. Ensuite, on ajoute nos zéros. Et maintenant, Mme Grenier, vous voulez que je transforme 53 mètres avec quelle unité de mesure? Centimètres. Donc, ça veut dire que je vais mettre ma virgule dans la colonne des centimètres. Donc, 53 mètres, ça veut aussi dire 5300,0. Je ne suis pas obligée de l'écrire, virgule 0. Tu sais, on a déjà vu les nombres à virgule et virgule 0, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, 5300 centimètres. Ça, c'est comme le vélo, les transformations d'unités de mesure. Plus tu en fais, meilleur tu deviens. Nous, dans la classe, cette semaine, on en a fait beaucoup et les élèves ont commencé un petit peu à mieux comprendre en suivant toujours les mêmes étapes. Donc, je te conseille d'en faire un petit peu à la maison et t'inquiète pas, tu vas revoir la conversion des unités de mesure en 5e et en 6e année aussi. Donc, ça se peut qu'il reste encore des petites choses que tu ne comprennes pas, mais je pense que tu es capable de comprendre beaucoup de choses avec nos explications aujourd'hui. Une dernière petite chose. Je vais dessiner une forme quelconque. Voilà.
Cette semaine, tu as vu le périmètre aussi. Le périmètre qui était de trouver en tout la longueur de tous les côtés d'une figure. Donc, comme si je mettais une clôture autour, je dois trouver la longueur de tous ces côtés-là ensemble. Donc, on doit additionner et ensuite, ça nous donne la longueur du périmètre de cette forme-là. Il y avait juste une petite chose. Des fois, ici, c'est marqué 5 mètres, par exemple. Ici, 6 mètres. Jusque-là, tout est beau. Ici, 200 cm. 10 décimètres. 2 mètres. Moi, je remarque qu'il y a des mètres, des centimètres et des décimètres. Je ne peux pas additionner tout ça ensemble parce que ce n'est pas sur la même unité de mesure. Je dois les transformer pour les mettre sur la même unité de mesure. Donc, j'ai des mètres, des mètres, des mètres, des centimètres, des centimètres. Alors, ces deux-là ici, je dois les transformer pour les mettre sur des mètres aussi. Une fois qu'ils vont être en mètres, je vais pouvoir tous les additionner. Donc là, tu dois te refaire un petit tableau et convertir 10 décimètres pour le mettre en mètres. Je vais le faire. Je vais me faire un petit tableau. Donc, 10 décimètres. J'écris mon nombre dans mon tableau. J'ajoute mes zéros. Je mets ma virgule dans la mesure qu'on me demande. Ici, je veux en mètres. Je mets ma virgule dans la colonne des mètres. Ah! 10 décimètres, ça me donne 1,0. Donc, 1 mètre. J'ai fait la même chose pour l'autre côté. 200 cm. « 200 cm, je l'écris dans mon tableau. J'ajoute mes zéros. Je mets ma virgule dans la colonne demandée. Ici, je cherche des mètres. Un zéro, une virgule, pardon. Donc, 2,0. Donc, 2 aussi. Ah, ben, écoute donc. Pas très à l'échelle, hein, mon dessin. Non, pas vraiment. C'est pas grave. Donc, ici, je dois maintenant trouver le périmètre. On se souvient, c'est la question du départ. Donc, je dois maintenant additionner les mesures de chaque côté. Donc, si je commence ici, 2 mètres, plus 5 mètres, plus 1 mètre, plus 2, plus 6 mètres. Et je peux maintenant trouver la réponse de mon périmètre. Donc, 2 plus 5, ça fait 7. 7 plus 1, ça fait 8. 8 plus 2, ça fait 10. Et 10 plus 6, ça fait 16. Donc, cette forme a 16 mètres de périmètre. Donc, moi, ce que je veux que tu comprennes pour le périmètre, la plus importante chose à comprendre, c'est que tu dois être capable de calculer le contour de la forme et ça donne le périmètre. Et je veux que tu commences à un peu comprendre comment convertir des mesures. Donc, Madame Grenier, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tout a été dit. Bravo! Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère que ça t'a aidé un petit peu à mieux comprendre les unités de mesure. Au revoir! On lâche pas la gang, on continue notre beau travail. Bye bye!